Installez-vous, car ce qui vient va vous remuer comme un uppercut. Trop de mecs pensent que se mettre en retrait, c'est un caprice, une punition mesquine pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils croient qu'un silence de quelques jours va la faire paniquer et la faire revenir en courant. Erreur monumentale. Si tu vois le détachement comme un vulgaire tour de passe-passe, t'es déjà à côté de la plaque. Ce n'est pas une astuce de pacotille, mais une posture d'âme, une discipline d'homme, une maîtrise intérieure qui irradie. Regarde ce monde agité. Les gars s'épuisent à tout vouloir tout de suite, enchaînent les messages, scrutent les notifications, s'effondrent au moindre silence. Pourquoi? Ils ont loupé la base. Un homme de valeur ne court pas après ce qui s'échappe. Il avance, il construit, il ne mendie pas l'attention. Et c'est ce qui allume en elle un feu primal, une attirance instinctive pour ce qu'elle ne peut saisir. Le vrai détachement, ce n'est pas la faire enrager en la snobant. C'est vivre ta vie sans qu'elle soit ton soleil. C'est lui dire, d'un simple regard, « Mon empire est en chantier. Embarque si tu veux, mais je ne ralentis pas pour toi. » C'est te consacrer à tes projets, ta force, ton ascension. Compris? Ce détachement, c'est te mettre en priorité, pas la punir. Imagine un roi, trônant, plongé dans ses stratégies, indifférente au murmure d'une foule charmée. Une femme passe, éclatante, attirant tous les regards. Les autres se perdent dans sa lumière. Lui, il reste de marbre, absorbé par son règne. Elle viendra à lui, non parce qu'il l'a ignorée par rancune, mais parce qu'il rayonne d'une autorité naturelle. Voilà l'essence du détachement viril. Pas une feinte pour récupérer une fugitive, mais un art de vivre. Tu t'éloignes non pour la faire plier, mais parce que ta quête te dévore. Tu es un guerrier en marche, trop occupé pour t'attarder sur des futilités. Si elle suit, tant mieux. Sinon tu traces. Cette énergie brute, cette fermeté calme, cette assurance froide, la feront chavirer, car elles testent toujours ta solidité. Es-tu un roc ou une brindille? Plus tu te focalises sur ton but, moins tu réagis à ces jeux, plus tu deviens indispensable. Ces doutes surgissent. Pourquoi ce calme? Pourquoi il m'ignore? Et là, tu deviens un mystère, le moteur de son désir. Attention, pas question de ghoster par vengeance ou de jouer les victimes. Le stoïque s'élève au-dessus des mesquineries. Il ne manipule pas, il se maîtrise. Ce détachement naît de ton focus sur l'essentiel, car tu es trop grand pour te perdre dans le superflu. Ton temps est précieux, ton honneur non négociable. Retiens ça, tu te détaches non pour qu'elle te court après, mais parce que ton chemin t'appelle, et c'est ça qui la fera te chercher sans relâche. Réflexion stoïque. Le temps est un trésor limité, ne le gaspille pas à poursuivre des ombres. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas qu'on manque de temps, c'est qu'on en perd trop. La maîtrise, c'est choisir ce qui mérite ton énergie et ignorer les illusions du besoin. La grandeur vient de la discipline, pas de la conquête. Deuxième partie. L'art du silence imposant. Frère, écoute bien, car ce secret est une pépite que peu saisissent. Dans le jeu des relations, trop de mecs croient qu'en parlant, en plaidant, en expliquant, ils vont triompher. Ils pensent que multiplier les mots va séduire, rassurer, convaincre. Grave erreur. Plus tu parles, plus tu dévoiles, plus ton mystère s'efface, et avec lui, ton magnétisme. Les mots, une arme traîtresse. Ils peuvent couper, mais aussi te trahir, te rendre ordinaire. Observe les hommes qui fascinent. Ils parlent peu, mais chaque parole claque comme un verdict. Ils savent quand se taire, quand parler. Le silence, une force brute, une preuve de contrôle. Face à une femme, il vaut 1000 déclarations, car il porte l'énigme qu'elle brûle de percer. Imagine, elle te provoque, te teste, cherche à te faire sortir de tes gonds. Les autres s'emballent, se justifient, tombent dans son piège. Toi, le stoïque, tu restes muet, regard fixe, inébranlable. Non par faiblesse, mais parce que les mots seraient inutiles. Ta présence parle pour toi. Ce silence force son agitation à se heurter à ta sérénité. Plus tu causes, plus tu dilues ton aura. Moins tu parles, plus elle s'interroge, fascinée par ce qu'elle ne peut cerner. Si tu es un livre ouvert, elle s'ennuie. Mais si tu es une énigme, elle revient, curieuse, avide de te décoder. Le silence dit ce que les mots ne peuvent. Il crie ta maîtrise, ton refus de danser à son rythme. Le bavard court après l'approbation. Le silencieux séduit par son essence. Exemple, tu envoies un message, pas de réponse. Les faibles paniquent, enchaînent les relances, s'abaissent. Toi, tu restes calme. Ton temps est trop précieux pour mendier. Ce silence glacial la désarçonne.
car il est rare. Elle sent ta posture, ancrée, détachée, intouchable. Mais attention, ce silence n'est pas une fuite ni une rancœur. C'est un choix actif, une discipline qui dit « Je ne nourris pas le feu des caprices ». Les stoïques, Marc Aurèle, Épictète, ne répondaient pas à chaque attaque. Ils choisissaient leur bataille, préservant leur paix. C'est ça, être un homme, ignorer non pour blesser, mais pour rester centré. Si elle râle, tu ne fais plus attention à moi. Les autres s'excusent, promettent. Toi, un sourire léger, silence. Elle teste ta solidité, ton calme la déstabilise, te rend défi. Le silence est un filtre, il révèle celle qui mérite ton temps. Réflexion stoïque. Épictète le disait, si on t'ignore ou te maltraite, c'est leur problème, pas le tien. Le silence est une discipline qui te hisse au-dessus des jeux émotionnels. En l'adoptant, tu protèges ton énergie pour ce qui compte. Tu n'es pas là pour plaire, mais pour grandir. Troisième partie. Pourquoi ton absence est plus forte que ta présence? Frère, ce qui suit va bouleverser ta vision des relations. Une vérité dure, mais imparable. Ta valeur ne vient pas de ce que tu offres, mais de ce que tu retires. Ce n'est pas ta présence constante qui la captive, c'est ton absence calculée, ce vide que tu crées. Combien d'hommes croisent-elles chaque jour? Des dizaines, tous à la courtiser, à la flatter. Mais combien osent s'effacer volontairement? Presque aucun. La peur de l'oubli les paralyse. Pourtant, voici le twist. Plus tu es disponible, plus tu deviens banal, plus tu es rare, plus tu es précieux. Si tu es toujours là, elle s'habitue, se lasse. Mais si tu crées du manque, tu déclenches un instinct profond. Combler ce vide. Elle est attirée par ceux qui lui échappent, ceux qui restent hors de portée. Le stoïque ne sature pas l'espace. Il dose ses contacts, car son absence parle plus fort que ses mots. S'effacer, ce n'est pas fuir ni punir. C'est te recentrer sur ta mission, ton grind, ta discipline. Tu disparais non pour jouer, mais parce que ton monde t'accapare. Scénario, elle t'écrit, curieux de tes plans. Tu ne réponds pas dans l'instant, tu bosses, tu avances. Ta réponse, quand elle vient, est brève, sans chichi. Puis tu replonges dans ton univers. Elle s'interroge. Que fait-il? M'oublie-t-il? Ce doute la happe, te rend magnétique. Les hommes dans le besoin donnent trop. Toi, sois complet sans elle. Ton absence est une méditation active. Tu lis, tu te formes, tu te surpasses. Elle sent tout. Une absence par peur la repousse. Une absence par force l'attire. La rareté fait la valeur, comme l'or ou l'eau dans le désert. Sois ce joyau rare, pas un bien commun. Tu n'es pas là pour remplir ses vides, mais pour inspirer. Si elle suit, parfait. Sinon, avance. Tu ne contrôles pas ses pensées, seulement tes actes. Crée l'attente, le mystère. Une femme négligée par la foule s'en va. Face à un homme rare, elle se bat pour un instant de lui. Ton absence est ton pouvoir. Elle veut être choisie, pas acquise d'office. Réflexion stoïque. Sénèque l'a dit. Vise comme si tous te voyaient. Parle comme si personne n'écoutait. Ta force, c'est savoir te retirer, préserver ton énergie pour l'essentiel. Une femme digne prouve sa valeur par ses actes, pas ses plaintes. Ton temps est un luxe, offre-le avec parcimonie. Quatrième partie, le silence comme arme suprême. Frère, ce qui suit demande du cran, car peu l'assument. Le silence est l'arme des puissants. Les faibles parlent trop, s'expliquent, se justifient, cherchent l'approbation. Toi, tu n'as rien à prouver. Le bavard semble fragile, le silencieux, maître de lui. Les grands parlent peu, mais leurs mots résonnent. Une femme est d'abord captivée par l'inconnu, celui qui garde ses émotions en cage, son calme comme un rempart. Imagine, elle te cherche, te provoque, te teste. Le faible réagit, s'agite, entre dans son jeu. Toi, tu restes de glace, regard perçant, muet. Ce silence n'est pas vide, il est chargé. Il dit « Tu ne me fais pas plier ». Elle attendait une explosion, ton calme la désarme. Ce mutisme est un coup de maître, car il force son imagination à combler le vide. Elle brode, s'attache à l'image qu'elle tisse de toi. Plus tu te tais, plus tu l'intrigues, plus tu parles, plus tu banalises. Le stoïque ne court pas après la validation. Il rayonne par sa présence, muette et ancrée. Face à un test, ne réponds pas, laisse ses mots glisser. Retourne à ta mission, ton empire. Ce vide qu'elle ressent la poussera à revenir, incapable de supporter l'inconnu. Le silence est ta force ultime. Il te rend insaisissable, irrésistible. Réflexion stoïque.
Le silence est l'allié de la sagesse. Sénèque l'a dit. Celui qui parle trop trahit sa faiblesse. Celui qui se tait impose le respect. Son mystère captivant plus que ses mots. Maîtrise le silence, et tu maîtriseras le désir. Conclusion. Frère, si t'es encore là, c'est que tu veux plus que survivre. Tu veux dominer. Ces principes ne sont pas des astuces, mais un mode de vie. Le stoïcisme au service de l'attraction. Applique-les chaque jour, et tu deviendras cet homme que les femmes poursuivent, respectent, admirent. Maintenant, passe à l'action. Claque un like si ce message t'a secoué. On vise 1000 likes, car on forge une armée d'hommes solides, stoïques, légendaires. Abonne-toi, active la cloche, partage avec un frère qui doit entendre ça. Commente ceux qui t'a marqué. Je te répondrai direct. On construit des rois, des titans, des mythes. Choisis ton camp. Reste fort, digne, stoïque,